élu légitime du peuple congolais. Chers collègues, c'est avec un grand plaisir et un honneur que je me présente devant cette auguste assemblée que vous incarnez chacun de vous en vue de vous présenter mon programme d'action au titre de candidat à l'élection du président de notre Chambre. Permettez-moi avant tout de saluer le courage et la ferme détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, au prix de tout risque et de ses fonctions, a décidé d'engager la République démocratique du Congo sur la voie du changement vers une nouvelle gouvernance politique dans notre pays. En réponse à son appel, vous, honorables députés, aviez pris l'option depuis décembre dernier de rompre avec les antivaleurs pour vous engager sur cette nouvelle voie. Cette ferme volonté a conduit à l'éviction du bureau qui autrefois avait la gestion de cette chambre. C'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à soumettre devant vous notre candidature. En effet, après le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la rupture de la coalition FCC-CACH et de son engagement résolu à servir réellement l'intérêt du peuple congolais. Ce dernier attend de nous, conformément à notre mission qui nous est reconnue par la Constitution à son article 100, un travail de qualité, de hauteur et une prise de responsabilité de notre Chambre pour la concrétisation d'un État de droit, garant de droits et de libertés, ainsi que du bien-être de tous, et où tout le monde est soumis à la loi. Cela implique un choix consciencieux sur notamment la qualité de ceux qui doivent avoir la direction de notre prestigieuse Chambre. Honorables députés, chers collègues, au moment où les attentes de la population deviennent pressantes, les conditions de la vie sociale se dégradent. L'état du pays, toujours, l'Est du pays, toujours en proie à des conflits armés. La qualité, la compétence et l'expérience dans les chefs de futurs dirigeants de cette Chambre devraient être un atout nécessaire pour savoir prioriser d'abord le traitement des questions essentielles à la survie de la population, et non pour jouer des cartes de repositionnement au sein de la classe politique. À cet effet, pour paraphraser Cicéron,
je me permets de dire qu'il est difficile de parler de soi-même au risque soit d'en dire moins parce que l'on veut être humble ou d'en exagérer parce qu'on veut tout dire. Mais humblement, j'estime que notre modeste expérience, résultant de la confiance qui nous a été très souvent faite dans la gestion de la res publica, la connaissance des hommes et du pays, le respect et la primauté de l'intérêt général, notre esprit de serviabilité, d'ouverture à tous, sans discrimination aucune, notre sens d'écoute et de disponibilité, notre amour du prochain, ainsi que la connaissance de la sagesse dont vous ne cessez de me témoigner, devrait être, à tout le moins, un acquis important pour la gestion de cette institution. Voilà pourquoi nous plaçons notre mandat sous la devise collégialité, proximité et transparence. C'est ainsi que, dans cette perspective, en sollicitant humblement votre confiance à la tête de cette Chambre, j'ai jugé utile et opportun d'axer mon programme d'action sous les rubriques essentielles ci-après. 1. Garantir l'égalité de tous dans l'exercice de vos droits. 2. Maintenir et consolider la proximité avec les citoyens congolais, nos électeurs, souverains primaires, les acteurs politiques, la société civile, ainsi que les institutions nationales et provinciales. 3. Et garantir la transparence dans la gestion des ressources de notre Chambre et de tous les pays en général. Concernant la garantie de l'égalité de tous les élus dans l'exercice de leur mission. Honorables députés, chers collègues, lieu par excellence du débat politique, de l'expression de la confrontation des opinions et des affrontements partisans des élus de la nation, l'Assemblée nationale ne pourrait délibérer utilement, de manière ordonnée, en respectant tout à la fois les droits légitimes à s'exprimer de tous les députés, ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité. À cet effet, je m'emploierai sans en ménager aucun effort à lutter contre la discrimination à l'égard des élus dans l'exercice de leurs fonctions nobles, pour faire réellement de cette Chambre une temple de la démocratie. L'Assemblée nationale étant cette institution exigeant de la hauteur du fait de sa mission, je m'engagerai à promouvoir aussi bien l'égalité des femmes que des hommes. Cette Chambre doit montrer par son fonctionnement, malgré les différents points de vue qui peuvent caractériser chaque élu, les modèles de la tolérance ainsi que de la promotion de l'unité nationale. Dans la collégialité, le respect des attributions de chaque membre du bureau de notre Chambre, telles qu'elles sont définies dans notre règlement intérieur, sera pour nous une vertu cardinale.
dans l'exercice de notre mandat, le respect de la Constitution, du règlement intérieur et de lois qui régissent la fonction parlementaire demeure un engagement absolu. Ensuite, en ce qui concerne la proximité, durant mon mandat comme président de cette institution, je me veux être ce président proche de la population, proche des élus, proche des assistants, aussi proche des administratifs. C'est là pour favoriser l'harmonie dans la gestion des affaires de notre Chambre. Proche de la population, tout en rappelant qu'il est de notre devoir de demeurer à la fois sensible et préoccupé face aux difficultés de nos populations. Nous nous inscrivons dans la logique de mieux connaître les véritables besoins de la société et de réfléchir comment répondre à cela dans le cadre de l'exercice de notre mission. La population, c'est elle que nous tirons ce pouvoir de mettre cette toge du Parlement. Et c'est à elle que nous devons tout rendre. Non pas à se substituer à d'autres pouvoirs, mais en jouant notre part de partition, comme ses représentants. De ce fait, une attention particulière sera accordée à toute proposition de loi tendant à améliorer le quotidien de vie de la population. C'est pourquoi, au cours de cette législature, nous devrions nous évertuer à proposer ou à inciter le gouvernement à nous présenter des lois qui auront un impact réel et visible sur le bien-être du peuple congolais. Il est interpellant pour nous de continuer à vivre ces contrastes persistants entre l'immensité des richesses de notre pays et la profonde pauvreté dans laquelle croupit son peuple. C'est pour cette raison fondamentale que moi, votre serviteur, j'ai décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à les suivre résolument sur cette voie d'une nouvelle gouvernance transformatrice de notre pays, dans la mesure où c'est le bien-être du peuple congolais est désormais notre seule préoccupation quotidienne. Proche des élus, parce que c'est avec vous que nous avons pris cette décision de changer la direction et de servir ce pays. Rien que ce pays. Un député mis un collègue, reste un collègue, un collaborateur. Le chef de l'État, l'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment et promets de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails de chaque attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel.
honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au-delà des attributions énumérées si haut, que j'avais par ailleurs exercé avec détermination lors de mon précédent passage au poste, que je voudrais détailler ci-après, et que ce que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct, quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme la parenthèse. Honorable député, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politicienne. Puis la situation socio-économique difficile que traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes.